Salut à tous les amis, c'est Meton de la team Dark ici, on se retrouve pour la decklist de mon deck Boxer Indomptable. Alors elle se fera en deux parties. La première partie, je ferai la présentation de la compo du deck. Et en deuxième partie, je ferai la présentation des stratégies qui tournent autour du deck. Alors on va commencer tout de suite avec 3 Boxer Indomptables ambidextres, 3 avec protège dents, 3 avec casque, 3 autres Boxer Indomptables d'entraînement, 2 autres boxeurs indomptables coup de poing, 2 dragons des brasiers, 2 veilleurs, un Goblinberg, un Rayo, une Morphojard. C'est tout pour les monstres. Alors on va passer aux magies. Au carte magie, il y a un renfort de l'armée, un typhon avec un rayon nocturne. Alors pourquoi je fais pas de typhon ou de rayon? Simplement en mettant il y a une carte, ça serait que tout continue. Par exemple, pour les ligues de magie, par exemple, j'utilise ce typhon-là. Après, pour les cartes inverses, j'utilise rayon. Un monster ribbon, un trou noir, un violent orage, un pot de dualité, ça c'est les staples. Un guerrier incarné qui est efficace, je vous expliquerai après pourquoi. Alors, une force barrière limitée, vous allez voir après. 2 boucliers Magnum. Une transaction du monde ténébreux, bon je sais que c'est l'adversaire, mais bon c'est quand même le moteur de pioche et pour ce deck il n'y en a pas énormément. Après un quartier qui a un avertissement divin, un jugement solennel. C'est ça aussi pratiquement. 2 forces de miroir, 2 hommages torrentiels, un appel de lettre hantée, une prise dimensionnelle et un chevalier copieur. Donc maintenant on va passer à l'extra deck. Dans l'extra deck je mets quoi? Je mets un C105. Parce que c'est un boxeur indomptable et moi je vais tous les jouer, en plus je l'aime bien, il est trop stylé, voilà quoi. Il est joli. Et après, un 5-5 normal, 3 boxeurs indomptables enchaîneurs, un chevalier héroïque Excalibur, un 39 rayon utopie V, un 39 du chaos, un 39 normal, un ninja Merlin, un D Sigma Veilon, une papillopérative photon, un numéro 16, un numéro 17 et un Zayman. Bon, j'ai pas trop de size, j'ai mis quelques cartes, c'est juste comme ça, donc je vais vous les montrer, mais c'est pas stable du tout, c'est juste comme ça. Stable, je veux dire ça par là que ça va changer, c'est sûr. Donc une trappe sans fond, un boxeur indomptable de coup de poing, 2 rugissements menaçants, un sacrifice inutile, un contre la max, une prise dimensionnelle, un chevalier copieur, 2 doubles invocations, une destruction de cartes, 2 Goblinberg et un paralysateur de piège. Alors, je vais passer tout de suite aux stratégies du deck. Donc la plupart des stratégies, je cherche les cartes. Ça se fait avec hommage torrentiel, j'aime bien faire ça. Hommage torrentiel et boxeur indomptable avec un chaîneur. Alors, il a par exemple un matériel ici. Je peux prendre comme matériel. Voilà, un matériel. L'adversaire invoque plusieurs monstres ou n'importe lesquels. Je fais hommage torrentiel. Tous ces monstres pètent, je sais que le matériel n'est pas détruit. Il altère un vide et l'aura invoqué normalement sûrement, mais je lui, et en plus son attaque sera augmentée, sachant qu'il a de matériel, donc un petit peu monté à 3800, c'est assez fort. Après, deuxième stratégie, c'est tout simple. C'est, admettons, j'invoque ce boxeur indomptable là, grâce à l'effet de boxeur indomptable entraîneur que j'ai dans la main, je peux l'invoquer spécialement lorsque j'invoque dans ma main le boxeur indomptable. Donc ça fait que j'ai le boxeur indomptable, je peux utiliser du premier tour comme ça et invoquer un chaîneur. Alors vaut mieux faire ça du premier tour, mais vraiment du premier tour, c'est-à-dire pour moi, parce que si jamais si vous commencez, l'adversaire n'a pas commencé, ça vous ça veut dire que ça vous pénalisera pas, puisque quand on active son effet, vous pouvez pas attaquer, mais quand ce sera le premier tour, vous pouvez pas attaquer quand même. Et si jamais vous jouez après lui les jouer, vous pouvez prendre un avertissement divin de la gueule ou un de ces genres, et ça ferait un peu mal. Donc voilà. Après, comme stratégie, j'ai très simple, vous invoquez lui, vous rappelez un comme ça par exemple du cimetière, et vous activez chevalier copieur. Donc voilà, vous faites 105, plus après une force ou etc. Vous faites même un autre ici, s'il faut trouver un monstre niveau 4. Après comme stratégie, j'ai quoi? J'ai aussi le bouclier McDonald qui fait boxer en notamment chaîneur. Après il devient très puissant avec 4200 d'attaque.
il a pas trop de problèmes après pour le protéger, à part qu'elle est retirée du jeu, mais c'est pas mal. Après, je regarde un peu ce que j'ai comme stratégie, je pense que c'est un peu tout. Je vais quand même regarder. Oui, il y a stratégie avec lui. Je le défausse avec lui, au moins je peux protéger un de mes boxeurs d'attaque qui se fait attaquer, ou même augmenter l'attaque d'un de mes boxeurs d'attaque, donc c'est efficace. Et comme ça permet aussi, quand je les défausse, de péter une carte sur le terrain. Et après lui, je peux le réinvoquer le même tour, au moins je peux attaquer avec un monstre de plus, et un petit 2800 d'attaque. Moi je le trouve très puissant ce monstre. Voilà. Et ce sera tout, je pense. Ouais, ce sera tout. Donc merci d'avoir regardé. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, abonnez-vous, mettez des pouces verts. On se retrouve à plus. Allez, ciao.